Bonjour, je m'appelle Alina Stapak. Aujourd'hui, je vais vous parler qu'être un consommateur responsable, c'est payant. Tout d'abord, je vais commencer en vous parlant du consommateur responsable. Par la suite, je vais vous donner quelques pratiques responsables que je mets en place. Et finalement, je vais terminer en parlant de l'investisseur responsable. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, qu'est-ce qu'un consommateur responsable? En fait, le gouvernement du Québec le définit comme un mode de consommation qui tient en compte des critères de développement durable. On pourrait penser aux objectifs de développement durable de l'ONU, mais en quelques mots, un consommateur responsable est un individu dont sa consommation considère l'impact sur de nombreux domaines tels que le domaine écologique, le domaine social, économique, sanitaire, de qualité de vie, etc. Il faut tenir en compte que c'est une définition protéiforme, donc elle peut dépendre des consommateurs et de l'emphase qu'ils mettent sur quels critères. Maintenant, je vais partager avec vous quelques actions en rafale que je mets en place pour être une consommatrice responsable. Donc, premièrement, j'essaie d'acheter des produits locaux et de saison. J'essaie aussi d'acheter des produits en vrac. J'achète des produits éco-responsables. Donc ici, il faut faire attention aussi aux faux étiquetages. J'essaie aussi d'utiliser des produits réutilisables. Donc, j'utilise des sacs, des bouteilles, des ustensiles, des verres qu'on peut utiliser plusieurs fois. Pour aller au travail ou pour faire des sorties avec mes amis, je fais du covoiturage et aussi je recycle et je composte. Et je suis certaine que vous connaissez la plupart de ces pratiques. Par contre, maintenant, je voudrais vous parler d'une pratique moins connue qui est l'investissement responsable. Et c'est quoi juste l'investissement responsable? Donc, c'est une forme de placement qui intègre les facteurs ESG. Et les facteurs ESG, c'est un acronyme pour environnement, social et gouvernance. C'est-à-dire que les compagnies choisies par les gestionnaires des portefeuilles ou par les investisseurs dans ces portefeuilles doivent être des entreprises qui portent une attention particulière à ces critères. Donc, par exemple, pour le critère environnemental, il faut que les entreprises aient une faible émission de gaz à effet de serre. Il faut qu'il y ait une bonne empreinte d'eau. Il faut qu'ils gèrent bien leurs déchets. Pour ce qui est du social, il faut que dans l'entreprise, il y ait un bon code de conduite. Il faut qu'ils abolissent le travail des enfants et qu'ils veillent à la santé de leurs employés. Et finalement, pour la gouvernance, par exemple, dans le conseil d'administration, il faut qu'il y ait un bon ratio d'hommes et de femmes. Aussi, il faut qu'il y ait des salaires équitables. Il existe encore d'autres exemples, et donc on peut voir qu'il y a un investissement responsable, il y a quand même des bons impacts sur l'environnement, le social et la gouvernance. Par contre, on pourrait se poser comme question, est-ce que l'investissement responsable est rentable? Et selon l'Association d'investissement responsable Canada et SFL, l'investissement responsable génère des rendements au moins égaux ou même supérieurs au placement conventionnel sur le long terme. Et peut-être vous investissez déjà votre argent dans certains placements ou vous pensez investir dans le futur, mais je vous conseille d'aller voir l'investissement responsable car non seulement vous allez encourager les entreprises qui ont un bon impact sur la société, mais vous allez aussi avoir du rendement monétaire. Merci beaucoup pour l'écoute.